Rebonjour. Alors, quand j'ai fait la vidéo précédente sur le set de héros d'Adam Warlock, j'ai oublié son obligation et son set Nemesis. En fait, c'est le format, évidemment j'ai oublié de le mettre là, le format d'affichage des boîtes sur Marvel CDB. Vous voyez, là on a Adam Warlock. Dans la foulée, on a son deck. On a ensuite son obligation, c'est son set Nemesis, et puis dans la foulée, les cartes de rencontre, et il y a plein de lignes, voilà. Bref, je m'y perds. Comme pour Groot, j'avais eu le même problème. Donc, un petit addendum que je vais essayer de faire le plus vite possible. Le plus rapide possible, plutôt. Son obligation, cycle de régénération. Donnez cette carte au joueur d'Adam Warlock. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez. Inclinez votre alter ego, retirez cycle de régénération de la partie. Défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck, placez une menace sur la manigance principale pour chaque affinité différente ainsi défaussée. Défaussez cette obligation. Alors, ça commence bien, je me souviens déjà plus pourquoi j'ai mis cette carte là. Bon, on va dire que c'était une erreur. Alors, première chose, vous passez sous forme d'alter ego, ok, bon. Inclinez votre alter ego pour le retirer de la partie, c'est le classique. Mais Adam Warlock, sa cape, réponse de héros après que vous avez résolu la capacité mage de bataille d'Adam Warlock, inclinez la cape, redressez Adam Warlock. Donc, si vous choisissez la première option de vous incliner sous forme d'alter ego, immédiatement vous utilisez votre droit à changer de forme pour repasser en héros, vous utilisez votre capacité de mage de bataille, vous êtes de nouveau redressé, et l'obligation ne vous a pas gêné. Par contre, si vous ne pouvez pas incliner votre alter ego, par exemple parce que vous êtes déjà incliné, défaussez des cartes du dessus du deck pour placer des menaces sur la manigance principale. Placer de la menace sur la manigance principale, il y a toujours le risque que ça vous fasse perdre. Mais dans votre deck, rappelons qu'Adam Warlock il doit inclure des cartes des 4 aspects, donc il a forcément des cartes justice, par exemple sous surveillance, en augmentant de 4 le seuil, et les jusqu'à 4 menaces placées lui font moins peur, et contre-espionnage peuvent en annuler jusqu'à 3. Voilà. Du coup, alors moi je déteste tous les effets qui mettent comme ça des menaces sur manigance principale en dehors du timing habituel, mais là, comme ça semble pas trop effrayant pour Adam Warlock. Alors son set de Nemesis, le sbire Nemesis, c'est le Magus. Il est 2-2-5, trait élite et mystique, coup rapide, ténacité, réponse forcée, il y a des avions qui passent, réponse forcée après que le Magus est activé contre vous, défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck. Bon. Ce qui est embêtant là-dedans, c'est coup rapide, donc il arrive en jeu, paf, il attaque. Et ensuite, comme il s'est activé, on défausse les 5 cartes du dessus du deck. Donc il meule le deck. Alors, meuler le deck d'Adam Warlock, ça fait qu'il va plus rapidement arriver au moment où il va gagner une âme sur le monde de l'âme. Ok, mais vu le reste du set Nemesis, c'est pas forcément souhaitable à ce moment-là. Il a ténacité le Magus, ce qui fait qu'il va falloir lui infliger un dégât pour se débarrasser de l'état tenace, puis 5 dégâts. Mais si on regarde Adam Warlock, s'il défausse une carte agressivité, il inflige 2 dégâts au Magus, ce qui fait sauter l'état tenace. Dans la foulée, il peut jouer un rayon karmique qui fait de 4 à 8 dégâts, qui fait 4 plus X dégâts, X étant le nombre d'affinités différentes défaussées parmi les cartes défaussées du dessus du deck. Donc le Magus, il est embêtant, moi je dirais je prends pas de risque. Alors ensuite ça dépend de la composition du deck, ça dépend du nombre de cartes héros et basiques que vous avez vu passer. Mais moi là j'hésiterai pas. Allez hop, je défausse 3 cartes, voire même 4 cartes, je fais les 5 dégâts au Magus, et c'est une affaire réglée.
Voilà, sinon il a eu une manigance de 2. Bon. Il y a pire, mais 2 c'est quand même gênant. Et voilà. Alors la manigance annexe, Église universelle de la vérité. Ça commence avec 2 menaces par joueur. Réponse forcée après qu'un joueur a réinitialisé son deck, inclinez l'identité de ce joueur et sonnez-le. Et je vais y arriver. Un icône d'accélération. Capacité de boost, on révèle cette carte. Bon. Donc, dans l'ordre 2 de menaces, et ben vous défaussez une carte justice, vous en êtes débarrassé. Voilà. Sinon, bah, vous avez 1 de contre. Si vous avez en jeu intuition héroïque, vous avez 2 de contre. Donc normalement on devrait pouvoir s'en débarrasser assez vite. Bon, le truc c'est qu'une fois qu'on s'en est débarrassé, ça va dans la défausse du deck de rencontre, et quand ça revient en boost, et ben c'est remis en jeu. Et on le verra que c'est remis en jeu encore plus fréquemment que ça. Et dès que vous réinitialisez votre deck, donc que vous remélangez à des fosses pour refaire une pioche, vous êtes incliné et sonné. Alors incliné, ben, comme je disais tout à l'heure, il y a la cape qui peut vous permettre de vous redresser en utilisant la capacité image de bataille. Et sonné, et ben, quand vous repassez en alter ego, vous défaussez une carte de votre main et vous retirez votre état sonné, si nécessaire. Sinon, ben, vous faites une attaque basique, s'annuler et ça fait sauter le sonné, puis vous utilisez la cape pour vous redresser, et ensuite vous faites, je sais pas, par exemple, votre contre. Voilà. Donc pour le moment, pris individuellement, ces 2 premières cartes, elles sont pas trop gênantes, mais déjà on voit le Magus, il fait meuler son deck, et l'Église universelle de la vérité, elle a un effet quand le deck est réinitialisé. Donc Adam Warlock meule son deck, le Magus meule le deck, et l'Église universelle de la vérité a un effet quand on a fini son deck. Voilà. Carte suivante, qui est en 2 exemplaires, le Zélote de la vérité, un sbire 1 de 4, très mystique. Les menaces sur la manigance annexe Église universelle de la vérité ne peuvent pas être retirées. Capacité de boost, on le met en jeu, engagé avec vous, avec soi. Et il a donc 4 points de vie. Alors on ne peut pas retirer les menaces sur la manigance. Et elle a un icône d'accélération. Donc on peut pas s'occuper de la manigance annexe, et la menace augmente plus vite sur la manigance principale. 1 de manigance, 2 d'attaque, ça va, 4 points de vie. Le rayon karmique, tout simplement, on n'a même pas besoin de meuler son deck. Donc il fait pas particulièrement peur, c'est simplement qu'il faut avoir la capacité, idéalement dans le même round, de le vaincre pour ensuite s'occuper de la manigance annexe. Mais encore une fois, pour 2, vous jouez le rayon karmique, et comme je disais dans ma vidéo précédente, il peut fournir une ressource avec prouesse martiale et une ressource avec intense concentration. Voilà, donc rayon karmique pour tuer le sbire, puis ensuite mage de bataille, justice, ou un contre boosté pour se débarrasser de la manigance annexe. Encore une fois, une carte prise individuellement, elle fait pas peur, mais dans l'ensemble, ça commence à s'accumuler. Et dernière carte du set Nemesis, Inquisition cosmique, une traîtrise, incitation 2, donc on met 2 menaces sur manigance principale. Une fois révélée, si la manigance annexe Église universelle de la vérité est en jeu, défaussez 10 cartes du dessus de votre deck. Sinon, cherchez l'Église universelle de la vérité dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre, ou parmi les cartes mises de côté, révélez-la, mélangez le deck rencontre. Alors on va voir dans l'ordre de la carte. Incitation 2, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas. Parce que vous pouvez penser que vous avez tout sous contrôle, et puis d'un coup 2 menaces sur manigance principale et vous avez perdu. Mais vous avez accès à contre-espionnage pour contrer l'incitation 2. Voilà, l'incitation 2, on pourra contrebalancer son effet avec le mage de bataille justice d'Adam Warlock. Et sinon, alors si la manigance est en jeu, on meule son deck.
et on peut se retrouver à appliquer la réponse forcée. Donc on incline Adam Warlock et on le sonne. Et si la manigance n'est pas en jeu, on va la chercher, y compris si elle est parmi les cartes mises de côté. Donc même si de toute la partie vous ne voyez pas l'ombre du passé, eh ben vous pouvez avoir quand même votre manigance annexe. Du coup, si vous n'avez pas de chance, vous piochez l'ombre du passé, vous avez la manigance annexe. Vous la déjouez. Elle part dans la défausse. Logique. Pardon, j'ai bugué. Donc oui, vous la déjouez, elle part dans la défausse. Plus tard, vous piochez Inquisition cosmique. Oui, je suis en... Ouais, non, peu importe. Ah voilà, j'étais en train de bugger. Mise de côté... Ouais, là tout de suite j'ai du mal à voir dans quelles conditions on pourrait piocher Inquisition cosmique et avoir la manigance encore mise de côté. C'est un peu... Bon, si vous voyez une circonstance de ce genre-là, indiquez-le dans les commentaires. Bref, l'ombre du passé a mis la manigance en jeu. Vous l'avez déjouée, elle est partie à la défausse. Vous piochez Inquisition cosmique. Vous remettez la manigance annexe en jeu. Vous la déjouez, elle part dans la défausse. Le deck rencontre est vide, vous le remélangez. Le méchant, je sais pas moi, il vous attaque, c'est la carte de boost, elle revient en jeu. Et pour rappel, si au moment où vous piochez Inquisition cosmique, vous avez en jeu un Zélote de la vérité, il va falloir d'abord vaincre le Zélote de la vérité, en lui infligeant 4 dégâts, avant de pouvoir vous occuper de l'église universelle de la vérité. Et un truc aussi à mentionner, le Magus, que je le retrouve, le Magus, il fait Immel, l'église universelle non, le Zélote non plus, l'inquisition cosmique, elle vous fait meuler si la manigance annexe est en jeu. Encore une fois, Adam Warlock il va avoir tendance à meuler son propre deck, donc il va avoir tendance à réinitialiser souvent son deck, donc à avoir fréquemment à prendre une carte rencontre additionnelle. Alors déjà, plus on prend de cartes rencontre, plus il y a de risques qu'on ait l'ombre du passé comme carte rencontre et pas comme boost, donc plus il y a de risques qu'on se retrouve à mettre à mélanger dans le deck de rencontre le set Nemesis. Et une fois que le set Nemesis est mélangé dans le deck de rencontre, plus on réinitialise fréquemment, plus on pioche de cartes rencontre, et donc plus on a de risques de piocher soit la manigance elle-même, soit Inquisition cosmique, ou alors d'avoir la manigance. Enfin, vu qu'on fait tourner le deck rencontre plus vite, au bout d'un moment, la manigance annexe, soit on l'embooste, dans ce cas-là elle vient en jeu, soit on la pioche, et dans ce cas-là, bien sûr, elle vient en jeu. Donc encore une fois, chaque carte prise séparément ne fait pas peur, mais quand on commence à cumuler les effets et qu'on considère le fait qu'on va piocher beaucoup de cartes rencontres, c'est un peu inquiétant. Alors j'ai quand même mentionné un dernier truc. Si vous piochez l'ombre du passé à un moment où le deck rencontre est tout petit, vous savez que vous allez bientôt piocher Inquisition cosmique. Vous avez dans votre deck deux copies de la protection cosmique qui vous permettra d'annuler la première carte traîtrise, d'annuler l'effet révélé de la première carte traîtrise piochée. Voilà. Et ah oui, un truc peut-être à mentionner. La carte, d'une manière ou d'une autre, qui va chercher une manigance annexe dans le deck de rencontre pour piocher 3 cartes, la manigance annexe, elle n'a que 2 de menaces. Encore une fois, mage de bataille vous en débarrasse. Elle n'a pas d'effet d'entrée en jeu. Donc, éventuellement, une fois que ça a été mélangé dans votre deck, d'une manière ou d'une autre, ça peut être une façon de piocher la manigance annexe à un moment où vous savez que vous êtes capable de la gérer. Vous la mettez en jeu volontairement, vous vous en débarrassez. Comme ça, quand il y a un Zélote de la vérité en jeu, il n'a plus
d'effet spécial, vu que la manigance annexe a déjà été déjouée. Bon, plus de 15 minutes, c'est largement trop pour un addendum, donc je vais m'arrêter là. Et je vais aller enregistrer une vidéo un peu spéciale, un peu hors série, je sais pas quand je la mettrai en ligne, exceptionnellement, je vais faire une vidéo sur un héros fan-made. Vous verrez dans quelques jours ou dans 1 ou 2 semaines peut-être maximum de quoi il est question. Allez, je m'arrête là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.